Regarde-la, sauvage-la, sensation du début, ne se laisse plus monter, comme à l'heure des premières crues qui te faisaient chanter. Oh là, tout doux, ralentis un peu. Tout doux, et le vent a soufflé, soulevé des montagnes, de poussière dévoilée, des continents perdus, des parfums en sommeil, des corps inachevés, qui te faisaient chanter, qui te faisaient chanter. Oh là, oh là, oh là. Merci en tout cas de nous accueillir ici, chez toi. C'est là que tu édites tes photos, ouais, dire. Souvent le photographe travaille chez lui. On pense qu'on est tout le temps en train de faire des photos, mais en fait on passe surtout beaucoup de temps à préparer les reportages et puis derrière à travailler aussi. Donc la majorité de mes journées c'est quand même sur mon ordinateur et c'est moins romanesque, mais c'est un peu plus la vérité. Ouais. Alors dans Aparté on demande de préparer un mot, une date et une œuvre. On va commencer par le mot. Quel est le mot que tu as choisi? Alors j'ai choisi un mot qui est pas des plus simples, mais j'ai fini par trouver celui-là. C'est surface sensible. Alors une surface sensible, c'est le premier lien, c'est par rapport à l'appareil photo justement. Une surface sensible, c'est soit la pellicule photo, soit le capteur. C'est cet endroit où la lumière vient s'accrocher et où la scène qu'on a devant nous devient quelque chose de physique. Donc il y avait ce côté-là qui me plaisait bien parce que c'était une façon de faire un parallèle aussi avec ce que j'essaye d'être, on va dire, quoi, d'essayer de capter ce qui se passe autour de moi et pas que en faisant des photos, quoi, d'essayer d'être sensible à un environnement, à une société et que ce soit à travers des textes ou de la photo, voilà, d'essayer de capter quelque chose et d'imprimer ça. Donc je trouvais que c'était à la fois un clin d'œil à mon travail et à la fin quand même à ma personnalité aussi, peut-être, en tout cas ce que j'aimerais qu'elle soit. Une date à présent qui a marqué ton travail ou qui t'a marqué toi? Alors, une date, celle qui m'a semblé le plus évident, c'est le 27 avril 2013. C'est le jour de la sortie de mon premier livre. C'est le jour où j'ai eu dans les mains, voilà, après beaucoup de travail et beaucoup de refus et tout un cheminement un peu difficile, j'ai eu mon livre dans les mains et c'est le jour où je me suis dit, bon, ok, quand on veut quelque chose et qu'on se bat, ça peut finir par arriver. Donc je pense que c'est une date qui m'a marqué parce que voilà, c'est le jour où j'ai un peu pris confiance en mon travail, où je me suis dit que les choses étaient possibles et où vraiment je me suis convaincu de ce que je voulais faire et de ce que je voulais continuer à avancer dans ce sens-là. Donc c'est vraiment une date qui est clairement, qui m'a forgé quand même, quoi. Est-ce que pour toi l'écriture et la photo sont liées? Pour moi, c'est les deux faces d'une pièce, je trouve, quoi. Je trouve ça très complémentaire et je ne sais pas si c'est un vrai choix, mais en tout cas, aujourd'hui, je le vis comme ça. C'est que pour moi, la photo, il y a quelque chose d'assez instinctif, qui se partage facilement, c'est rapide, c'est quand même c'est visuel, tout le monde peut le lire, tout le monde peut le comprendre. Alors que l'écriture, il y a quelque chose de beaucoup plus lent. D'explicatif. Voilà, même le travail en lui-même, écrire un livre, c'est des milliers d'heures de travail. C'est très intime, c'est difficile à partager. T'en parles que avec quelqu'un qui a lu le livre, donc c'est vraiment deux espaces-temps différents. Mais d'un autre côté, je trouve que voilà, sans que l'image soit là que pour illustrer le texte, mais au contraire, parfois il y a des jeux qui peuvent se passer. Et je trouve que je me retrouve bien dans ces deux rythmes, quoi, dans à la fois quelque chose d'assez lent et profond, et par-dessus ça, quelque chose d'impactant aussi. Je trouve que c'est des activités qui se complètent bien quand même, quoi, pour l'instant. On passe à l'œuvre. Comme un souffle fragile, sans même nous affoler, les vents qui nous battaient, nous dérobaient à ceux qui pourtant nous aimaient et nous faisaient chanter. On passe à l'œuvre à présent. Ouais. Quelle est l'œuvre? C'est une photo, un livre? Alors c'est une photo. J'ai choisi une photo qui s'appelle L'enfant et le phoque,
J'ai choisi celle-là parce que c'est une des dernières photos que j'ai prises, là, donc j'étais au Groenland le mois dernier. Et j'ai choisi cette photo parce que déjà je trouve qu'elle correspond à une démarche générale, on va dire justement dans cette idée de parler des gens dans leur environnement. Donc c'est un enfant devant la banquise qui a un bébé phoque dans les bras, un enfant inuit. Et j'aime bien ça, elle me plaît parce que je trouve ça, justement, c'est un des impacts de la photo, c'est elle suscite quelque chose, quoi. Un intérêt, un débat, hein, parce que c'est quand même une scène un peu particulière, en tout cas pour nous occidentaux. Et je trouve que c'est quelque chose d'assez grand, modestement, mais d'une trace de quelque chose qui s'est passé. Il se trouve que là, voilà, c'est un petit village, il y a des mœurs qui sont en train de changer, une société qui évolue, et d'avoir figé une situation qui peut-être n'existera plus dans quelques années. Et je trouvais que ça me correspondait assez bien à une démarche générale de dire je fais pas vraiment de la photo que pour un aspect esthétique. Alors, il est là parce qu'il est au service d'une histoire, mais avant tout, c'est raconter des histoires. Moi, ma démarche, c'est de raconter des histoires. Et là, je trouve que voilà, on est là-dedans parce que la photo soit belle ou pas, c'est pas forcément ce qui m'importe le plus, quoi. Ce qui m'importe, c'est que on a envie de savoir qui est cette personne, de comprendre. Et donc, je trouvais qu'elle correspondait assez bien à ma façon de faire, quoi. Super. Voilà. Merci Théo. Bah de rien, merci à vous.